Eh bien, mesdames, messieurs, nous y voilà. C'est le Facebook Live du mois de janvier. Donc, on est sur la fin janvier, le 29 janvier pour ce nouveau Facebook Live. Euh, voilà, j'ai encore croisé quelqu'un ce matin qui me disait: mais quand est-ce que vous parlez, monsieur le maire? Eh bien, je lui dis: je parle tous les jours, mais plus spécifiquement ce soir, au Facebook Live de cette fin janvier. Alors, ce soir, quelques informations à vous donner. Beaucoup d'éléments, en fait, beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments de calendrier, de festivités, de choses diverses et variées. Donc, voilà. Donc, je rappelle aussi que pour ceux qui suivent en différé, on met aussi un sommaire minuté de ce Facebook Live pour que chacun puisse revenir sur les sujets qui l'intéressent ultérieurement. Voilà, donc pour l'instant vous êtes 4, mais ça va se bousculer au portillon tout à l'heure sans aucun problème. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on arrive sur la fin des vœux, donc je veux aussi vous les souhaiter à nouveau de vive voix aux uns et aux autres. Donc cette période de vœux a été marquée notamment il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours maintenant, par les vœux que j'ai pu adresser à l'ensemble de la population. Vous étiez pratiquement 600 à 700 à l'édition des vœux au gymnase Gaillon. C'est à peu près le même nombre que d'habitude. Et donc il y avait une très bonne ambiance. Et donc là aussi, j'ai pu évoquer ce que nous avons pu faire en 2024, évidemment, et ce que nous avons l'intention de faire en 2025, qui est une continuité. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont lancées sur Viroflay depuis 2024. Et donc nous allons poursuivre sans mettre réellement en chantier de nouveaux équipements, parce qu'il faut bien finir les autres et puis il faut bien les financer. Et donc on est attentif à ces questions budgétaires. Notre budget le débat d'orientation budgétaire se déroulera au conseil municipal la semaine prochaine. Et le budget sera voté le mois suivant, au retour des vacances de février. Voilà, merci de me souhaiter le bonsoir le bonsoir les uns et les autres, à Sébastien, à Féti. Et donc, je n'ai pas reçu beaucoup de questions en amont de ce Facebook Live. Bon, j'en ai reçu 3, dont 2 de la même personne, donc j'y répondrai en cours de route. Si jamais vous en avez évidemment des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, je les lirai et je pourrai de cette façon y répondre. Si c'est très technique ou ça nécessite plus de développement, on pourra prendre rendez-vous et éventuellement pour en parler de façon plus détaillée. Dans la série des vœux, j'en parlais tout à l'heure, donc je parlais aussi, nous avions hier soir les traditionnels vœux aux commerçants et aux différentes professions libérales qui pouvaient aussi exister sur Viroflay. Je crois qu'il y avait pratiquement 80 personnes qui étaient présentes. Voilà, c'était tout à fait sympathique. Et puis ça montre aussi le dynamisme de la ville, puisqu'on a pu faire le récapitulatif de 2024 et sur les nouveaux commerces qui se sont installés. Il y en a une douzaine qui se sont installés sur Viroflay. Il y en a 9, je crois, qui ont changé de propriétaire. Il y en a bien sûr aussi qui ont mis la clé sous la porte pour des raisons diverses et variées, dont des raisons économiques. Et vous l'avez remarqué, notamment au centre-ville, il y a des locaux d'agences immobilières qui ont fermé de façon, je pense, définitive, laissant des locaux relativement vides. D'ailleurs, c'était une question, j'en profite ici, c'était une question de Margot ADLN. Que comptez-vous faire dans le centre-ville de Viroflay, rive gauche, beaucoup de locaux vides? Bien écoutez, on les a identifiés, ces locaux qui sont vides. Et donc, ils ont été intégrés dans notre base de données de locaux disponibles sur Viroflay, et donc qui est traitée par notre service aux affaires économiques de la ville. Et donc, nous sommes à la recherche de porteurs de projets pour récupérer ces locaux. Et donc, il se trouve, les 2 locaux en question dont je parle, les agences immobilières, se trouvent en face de l'École France.
Sinon, après, un peu plus loin, vers les arcades, il y a des locaux vides, mais qui attendent, eux, une opération immobilière qui est très complexe à mettre en place. Donc, ceux-là ne sont pas prêts d'être remplis. Mais vous avez vu, on a mis une sorte de fresque, enfin, pas de fresque, mais une sorte de devanture, en fait, pour dire que nous étions en train de travailler sur le sujet pour faire en sorte d'apporter des services ou des commerces nouveaux ou une amélioration de ce quartier-là dans les prochaines années. Alors, première question, moi je vais y répondre, comme ça j'en profite. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de nettoyage des trottoirs entre le boulevard de la Libération et les rues de Jouy, malgré le chantier en construction de la nouvelle résidence, cela devient pénible. Alors, je ne peux pas dire précisément de quoi il s'agit. Je vais envoyer mes services aller voir. Le nettoyage des trottoirs se fait par la société Nicolas, qui passe normalement régulièrement au moins une fois par semaine dans toutes les rues du Reflet, voire deux sur les rues les plus fréquentées. Donc je vais regarder ce sujet. Lorsqu'il y a des chantiers, généralement on demande aux chantiers s'ils sont amenés à salir la chaussée ou le trottoir de les nettoyer. Si c'est lié à eux, on va les rappeler à l'ordre. Voilà, on va regarder ça plus précisément. Et, oui, c'est entre Boulevard de la Libération et le 11. Le chantier est au 11 Gaston Boissier. J'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, on ira voir bien évidemment. Je reste sur mon fil conducteur que j'avais prévu. Donc, sur cette fin d'année, il y a eu les illuminations de Noël que vous avez pu voir dans le Reflet. On les a éteintes, là, tout à fait récemment. Et notamment, il y avait une question, je crois, qui a été posée il y a quelques temps, une remarque qui a été faite. Vous savez, sur le mur de l'auditorium à côté de la bibliothèque, il y a une sorte de projection d'un cadeau qui tourne comme ça, un cadeau lumineux qui tourne. Et j'avais une remarque un jour sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui trouvait que c'était lassant, que c'était toujours la même chose, voilà. J'ai d'autres personnes qui m'avaient dit qu'ils étaient contents de voir ça. Bon. Et donc, voilà, la question que je voulais vous poser, en dehors d'un sondage tout à fait officiel, c'est un référendum façon Emmanuel Macron. Est-ce qu'on maintient comme cela notre cadeau qui tourne pour l'année prochaine? Est-ce qu'on supprime les projections sur le mur de l'auditorium? Ou est-ce qu'on trouve autre chose, une solution peut-être plus colorée ou un autre objet qui pourrait illuminer cette façade? Voilà. Les portes sont ouvertes. C'est pas essentiel, hein, mais c'est peut-être que certains se lassent, évidemment, ceux qui habitent en face peut-être. L'autre chose aussi qui est importante et qui est de l'actualité, et vous êtes peut-être concernés. Alors là, ici, j'ai la liste de toutes les adresses qui sont concernées, mais vous n'êtes pas tous. C'est le mois du recensement. Tous les mois de janvier et février, il y a un recensement qui est fait, qui est demandé par l'INSEE. C'est un recensement obligatoire. Et nous avons 4 agents recenseurs qui vont sur les adresses qui ont été identifiées par l'INSEE, soit des nouvelles adresses, des nouveaux immeubles, soit des adresses déjà existantes. Et l'INSEE, à partir de cet échantillon de recensement qui est fait sur la ville, fait des extrapolations sur l'évolution de notre population, à la fois quantitativement mais également qualitativement. Je ne sais pas exactement comment ils font, ils ont des modèles qu'ils font tourner. Et donc à partir de cela, nous pouvons en connaître l'évolution de la population du Reflet. Donc 4 agents recenseurs, leurs photos figurent dans le magazine de la ville. Ils ont chacun une carte avec leurs photos et signée de moi-même. Et ils vont vous déposer dans la boîte à lettres, pour ceux qui sont concernés, vous déposer un dossier et un courrier pour vous dire que c'est une obligation et que vous pouvez vous brancher sur Internet pour répondre en ligne de façon anonyme à ce questionnaire de recensement. Et si vous n'avez pas le moyen de faire ça d'un point de vue numérique, vous pouvez le faire à partir d'un dossier papier que vous pouvez demander à l'agent recenseur dont l'identité est connue. Voilà, donc je vous demande de leur réserver évidemment
un excellent accueil si vous êtes concerné par ce recensement, bien évidemment. Mais ça, c'est une habitude, en fait, vous n'avez pas l'habitude parce que chaque personne n'est pas recensée tous les ans, bien évidemment. Et normalement, au bout d'une dizaine d'années, le recensement tourne. Ce que j'avais aussi, vous avez vu aussi sur la page travaux non pas la page travaux, mais avant d'aborder cette page travaux, vous avez vu aussi sur les panneaux d'affichage le fait que je fais comme chaque année une réunion publique à l'auditorium. Elle se déroule le 12 février prochain et c'est une réunion au cours de laquelle on aborde les sujets de Viroflay, qui sont les sujets de projet de Viroflay, pour des petits ou grands projets. La plupart du temps, c'est plutôt des grands projets d'aujourd'hui, de demain, voire d'après-demain, parfois, pour ceux qui prennent un peu plus de temps et qui sont un peu plus d'envergure. Il y en a un notamment en fait, que j'évoquerai ce jour-là, donc n'hésitez pas à venir. Et puis j'évoque aussi les questions peut-être financières, budgétaires, qui sont de plus en plus cruciales. Vous entendez parler du budget de l'État. On est dans une situation qui est extrêmement complexe au niveau de la France, et je ne sais pas si un jour on aura un budget pour 2025. En tout cas, nous, à Viroflay, on va essayer d'en voter un. Enfin, on va en voter un, en tout cas, et on vous expliquera les hypothèses que nous avons retenues pour ce budget 2025, sachant qu'on a encore des choses qui ont bougé la semaine dernière, et des choses qui viennent de la part de l'État. Donc, tout cela est complexe dans un environnement qui est mouvant, incertain et parfois un peu inquiétant. Voilà. Mais tenons le choc. Et les collectivités locales, la plupart du temps, tiennent le choc et maintiennent le cap pour faire en sorte d'assurer cette stabilité dont la France a besoin. Donc je rappelle cette réunion publique le 12 février à 20h à l'auditorium. D'ailleurs, c'était une question que m'est posée Pélisoc. Quels sont les prochains travaux prévus en 2025? Voilà, donc la réponse sera apportée à cette réunion publique. Question travaux en cours. Alors, évidemment, il y a des travaux qui sont un peu longs parce qu'ils sont dans un site complexe qui est le site du village. En fait, je vais citer d'abord ceux-là parce que ce sont les travaux les plus envergure qui se mènent actuellement sur Viroflay pour l'aménagement de l'espace public. Et donc, vous avez vu dans les dernières semaines des choses arriver. Nous sommes en cours de plantation des plantes, des vivaces ou des arbres. Donc, vous avez vu, non pas fleurir, mais arriver quelques plantations qui, certaines sont très basses, mais elles vont croître. Et puis aussi, il y a une nouveauté dans le village qu'on avait prévue dans le projet. C'est le fait que vous avez vu aussi apparaître des mâts métalliques, un peu bizarrement faits, c'est-à-dire avec des sortes de câbles tout le long. En fait, ce sont des mâts qui normalement sont plantés presque par deux, soit de part et d'autre du trottoir, soit de part et d'autre de la rue, dans les grands jardinières qui ont été posés. Et ces mâts vont servir à faire grimper des plantes grimpantes qui partiront des grandes jardinières et qui grimperont le long des mâts et sont censés ensuite passer au-dessus de la rue pour faire une sorte d'arche végétale qui sera tout à fait sympathique. On avait pris cette idée-là à Ascor, notre ville jumelle, et c'était assez beau. Eux, ils avaient planté de la vigne. C'est un pays de vignobles, par là-bas, une région de vignobles. Nous, on va planter autre chose. Je ne sais plus exactement ce qui va être planté, mais ce sont des plantes grimpantes qui vont végétaliser et apporter une couleur végétale intéressante au village qui n'existait pas jusqu'à présent. Dans ces travaux, il y a aussi, et là c'est très marqué à l'heure actuelle, la petite placette à côté, entre le coiffeur et l'église Saint-Eustache, cette placette au centre duquel il y a un magnolia grandiflora. Cette placette est en cours de travaux, elle est agrandie, elle va être aménagée, notamment avec de quoi s'asseoir, et également une petite fontaine qui permettra d'avoir une source de source de fraîcheur et quelque chose qui va bouger un petit peu et un lieu propice au repos sous le magnolia qui apportera toujours sa fraîcheur lorsque les périodes chaudes arriveront. Il y a aussi en fait dans les travaux qui sont en cours le fait que
nous sommes en train de faire le pavage sur les trottoirs de la rue Jean Rey entre l'église Saint-Eustache et le conservatoire. Donc ça, c'est en cours de réalisation, ça devrait être fini, je pense, dans la semaine qui vient, je pense. En même temps, on doit passer des fourreaux en fait, sous la chaussée pour plusieurs choses, pour passer des câbles qui sont encore un peu aériens dans la rue Jean Rey. Et puis nous passerons aussi des fourreaux sous le carrefour de Saint-Eustache pour pouvoir alimenter des panneaux. J'en ai parlé au moment des vœux et on les a déjà évoqués, des panneaux d'indication du parking de Costelbellonte qui est à 2 pas du village et dans lequel il y a de la place chaque jour. Ces panneaux indiqueront le nombre de places de stationnement qui sont encore disponibles sur le parking Costelbellonte. Donc pour ceux qui veulent faire des courses dans le village et qui veulent passer un peu plus d'une heure dans le village, ils peuvent de cette façon se garer au parking de Costelbellonte en sachant exactement le nombre de places qui sont encore disponibles et le chemin pour y aller parce qu'il y aura un fléchage de ce parking Costelbellonte qui pour l'instant est un peu confidentiel. Alors je ne dis pas que lorsqu'il y aura des messes à l'église Notre-Dame du Chêne ou des enterrements en semaine, en fait, je ne dis pas que le parking sera toujours disponible, mais en tout cas, sur 90% du cas et du temps, ce parking offre des places tout à fait disponibles. Et je rappelle qu'il y a aussi 2 bornes de recharge pour des véhicules électriques sur ce parking. Voilà, et un point important aussi, en fait, qui va certainement gêner encore un peu plus la circulation dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, c'est la rue Jean Rey qui est fermée pour les travaux dont je parlais à l'instant. Et au cours des vacances de février, ce sera le carrefour qui se trouve donc à côté du Labris Café, le coiffeur et l'église Saint-Eustache, qui lui sera également en travaux pour le pavé au même titre que ce qui a été fait au niveau de la rue Corbie, de la rue également de la rue Nicolas-Niquet. Il va être entièrement pavé et donc il va être coupé à la circulation. Alors peut-être qu'en laissant un demi-carrefour disponible pour la circulation, ce n'était pas encore tout à fait conclu en l'occurrence. Et donc, mais alors, on prend cette période de vacances où il y a quand même moins de monde qui passe, il n'y a pas les trajets des écoles. Et donc pour fermer ce carrefour en partie en tout cas, pour faire ces travaux de mise en place des pavés. Et une fois que ce sera fait, je pense qu'on commencera vraiment à voir le bout du tunnel. Et bien aux commerçants, je leur indiquais qu'une fois qu'on aura fini tous ces travaux, et au beau jour, on fera une belle fête dans le village, voilà, pour réunir tout le monde, pour faire en sorte que les commerçants puissent aussi encore plus se faire connaître et nous dire les uns et les autres qu'on est content des travaux et des résultats qui vous sera donné. Je vois Patricia Kemner qui dit bravo pour le village. Merci beaucoup. C'est une riveraine du village, donc un grand merci. Je parle de travaux et je parlais aussi d'arbres, puisque il y a quelques arbres. On a rajouté des arbres à la fois dans le village, mais également sur la petite place devant le conservatoire. On a remplacé les arbres qui avaient été supprimés il y a quelques années parce qu'ils étaient malades. On en a planté d'autres. Donc en fait, on a un solde largement positif sur les arbres dans le quartier du village. Et vous allez voir, ça va être assez sympa. Alors tiens, une question. Bonsoir, quel est l'avenir pour la caméra devant le café? L'avenir, il est serein, puisque nous maintenons une caméra sur le carrefour Saint-Eustache devant le café, et donc qui permet de voir la rue Jean Rey, de voir la rue Sec. Donc cette caméra va demeurer et va être mise sur un poteau différent du poteau qu'elle a actuellement, mais en tout cas, il y aura toujours une caméra de vidéoprotection à cet endroit-là. C'est bien prévu. Je poursuis sur les questions d'arbres dont je parlais à l'instant. Et là, sur un autre quartier, vous savez, si vous baladez un peu dans Viroflay, qu'on a aussi entrepris de végétaliser un petit peu, de désimperméabiliser un peu la gare routière de Chaville-Vélizy, qui est sur le territoire de Viroflay. Et donc, nous avons déjà planté un certain nombre de plantes, de bambous, d'autres plantes vivaces, et planté 4 arbres en plein cœur de cette gare routière.
Nous avons fait 5 fosses entre la gare routière et la rue Artaud-Petit, 5 fosses pour planter 5 arbres aussi qui vont faire ce rideau végétal entre la gare routière et la rue Artaud-Petit. Donc les plantations devraient, je pense, arriver aussi dans les semaines qui viennent, sur des semaines qui sont propices aux plantations des arbres et des végétaux. Alors, je rigole parce que François Wyss là, nous pose la question qu'il nous pose à chaque session de Facebook Live, donc je vous la lis. Bonsoir, des nouvelles de la piste cyclable depuis le mois dernier. Alors la réponse est oui et oui. Mais c'est pas parce qu'on a des nouvelles que les choses vont se faire tout de suite. En l'occurrence, j'ai vu le dossier qui est traité par Versailles Grand Parc, avec les différentes sections possibles donc, de cette piste cyclable, qui nécessite peut-être aussi d'enlever 1 ou 2 arbres, parce que plutôt que de contourner des arbres et de faire une piste cyclable en zigzag, c'est la piste cyclable, hein, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la piste cyclable qui se trouverait entre la place de la Fête, donc grosso modo la piscine, et le bas du cimetière de Viroflay, c'est-à-dire tout le long de la forêt de rive gauche. Donc si on doit couper 1 ou 2 ou 3 arbres, il y en a des dizaines de milliers dans la forêt. Je pense qu'il vaut mieux avoir une piste cyclable qui soit la plus droite possible. Et si on ne coupe pas les arbres, il faut qu'elle les contourne, et il faut en couper d'autres de toute façon. Donc je pense qu'on va essayer d'optimiser tout cela. Et je peux vous rassurer, s'il faut en abattre 2 ou 3, c'est le grand maximum pour cette piste cyclable. Voilà, donc ça c'est un point important. Je sais que Versailles Grand Parc doit acheter au conseil départemental quelques hectares de forêt dans les Yvelines pour les rétrocéder ensuite à l'ONF en compensation de ce que l'ONF va concéder au projet pour donc c'est une bande d'1,50 m à 2 mètres le long de la forêt qui appartient à l'ONF sur Viroflay. Donc il y a toujours des compensations nécessaires, et ce sont ces compensations qui sont toujours en cours de discussion, mais ça avance parce que Versailles Grand Parc a bien inscrit le fait d'acheter ces hectares de forêt dans les Yvelines pour offrir cette compensation à l'ONF. Vous voyez, donc ça avance. Ça avance pas aussi vite qu'on le voudrait, mais je ne pense pas que le mois prochain j'aurai d'autres nouvelles à vous donner pour le moment. Donc si j'en ai, je vous les donnerai, c'est une évidence. Donc je ne sais pas si c'est nécessaire de me poser la question à chaque Facebook Live, mais non, moi j'y répondrai avec plaisir, bien évidemment. Alors, je reviens un peu dans le village. Dans le village, vous savez qu'il y a eu... voilà. Le village, pas de 5e heure, qui nous demande que va devenir notre chère caserne des pompiers. C'était une question aussi qui a été posée en amont par Pélissoc, que va devenir l'ancienne caserne des pompiers. Bien, écoutez, pour l'instant, cette caserne des pompiers, je l'ai eu l'occasion de le dire lors de ma cérémonie des vœux, cette caserne des pompiers, il n'y aura pas de programme immobilier, contrairement à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de programme immobilier qui va se tenir sur cette caserne, en tout cas au moins pour les 10 ou 15 ou 20 prochaines années. Et donc on est en train de réfléchir à l'heure actuelle avec le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, au devenir de ce bâtiment qui est inscrit dans le patrimoine en quelque sorte de Viroflay, en tout cas dans l'image du village, pour savoir comment utiliser de la meilleure façon possible cet espace. Le SDIS a quelques idées d'utilisation, ça ne sortirait pas du giron du service départemental d'incendie et de secours. Voilà, donc dès que j'ai des infos, je sais que je dois avoir une réunion avec les pompiers, avec le colonel des pompiers, je crois d'ici une quinzaine de jours ou 3 semaines, pour affiner le projet. Donc voilà pour cette caserne des pompiers. Elle est en cours de désarmement ou de démantèlement, comme on dit, et le lieutenant Paris est venu hier me dire au revoir puisqu'il finit. Lui, il part définitivement, il n'y aura plus personne à partir de la fin de la semaine.
lui, il part à Montigny-Bretonneux pour une dernière année, il prend sa retraite juste après. Et tous les autres pompiers ont été réorientés, réaffectés sur les lieux qu'ils ont choisis, soit à Vélizy, en fait, par exemple, soit ailleurs, plus près de chez eux, par exemple, en plein cœur des Yvelines ou ailleurs. Donc la plupart ont vraiment eu leur desiderata ont bien été entendus et satisfaits. Donc, je reviens dans le village un petit peu plus loin, au niveau de la MJV. Après, je répondrai à Alex Nigon, parce qu'il y a un lien quand même. La MJV qui sera à côté du conservatoire, donc la MJV Philippe de Dieuleveux, Maison des Jeunes de Viroflay, elle commence à se faire connaître au niveau des parents et des jeunes. Vous voyez, c'est l'ancien centre de loisirs qui remplace Arcado, qui se trouvait en bas de la rue Rieussec. Et donc, cette maison a été entièrement rénovée, elle est maintenant totalement isolée, complètement restructurée à l'intérieur. Donc, elle est vraiment très, très agréable. Et donc, on y fait d'ailleurs ce samedi, on y fait une journée porte ouverte. Je vous montre l'affiche, et que vous avez peut-être déjà vu. C'est une journée portes ouvertes avec des animations. C'est de 15h à 18h30. Avec un certain nombre d'animations, avec les animateurs qui ont l'habitude d'y être, et tout ça pour que les jeunes et les parents puissent la connaître encore mieux et pouvoir s'inscrire dans les différentes activités. Il y a notamment, c'est intéressant à savoir, ce vendredi soir, pour les Viroflésiens qui sont au collège, voire au lycée, on propose une animation raclette à la MJV. Donc peut-être que le lendemain, il y aura une odeur de fromage dans la MJV, mais en tout cas, c'est vendredi soir, une opération raclette. C'est de saison. Et je crois qu'il y a une inscription de l'ordre de 5 euros, je crois, quelque chose comme ça. L'idée, c'est de montrer aussi qu'on peut faire un certain nombre d'animations ou de soirées, en fait, à destination des jeunes dans Viroflay. Donc les inscriptions se font jusqu'à vendredi, jusqu'à la dernière minute, sur le portail famille. Mais normalement, beaucoup de personnes ont reçu cette information. La journée porte ouverte, j'en ai parlé pour samedi. On aura à l'intérieur de la MJV 2 bars. Et rassurez-vous, en fait, si vous avez des enfants de cet âge-là, un bar à crêpes et un bar à milkshake. Voilà, donc chacun vous pourra y venir, c'est entrée libre. Ce sera tout à fait sympathique. Je pense que j'y ferai un tour. Ah, l'animation raclette, c'est uniquement pour les lycéens. Ah, excusez-moi, c'est pas pour les collégiens, c'est que pour les lycéens. Voilà, donc si on essaye à la MJV, merci Gonella Teston qui m'a repris, mais je la remercie d'ailleurs, qui est maire adjoint en charge de la jeunesse, du scolaire, du périscolaire. Donc en fait, on est en train de réfléchir aux différentes solutions qu'on peut mettre en œuvre pour faire des animations destinées aux lycéens. Donc merci Gwenola de ton intervention. Voilà ce que je pouvais dire sur la MJV. Je reviens un peu sur la question d'Alex Nigon, que devient l'ancien Arcado. Alors pour l'instant, l'ancien Arcado, il existe toujours, en fait le bâtiment existe toujours, mais il sert de base vie au chantier de la Forge qui se trouve juste en face, ce qui nous a permis d'éviter d'avoir des Algeco positionnés sur la voie publique. Et donc, comme c'est juste à proximité, c'est une base vie durant toute la durée du chantier de la Forge. Voilà, donc c'est une optimisation et de l'espace et financière, parce que louer des Algeco, ça coûte de l'argent, tandis que là, c'est une économie que nous pouvons faire sur le coût du projet de la Forge. Voilà, ce sont des opérations très imbriquées les unes dans les autres, et puis ultérieurement nous verrons effectivement ce que ça peut devenir. Mais on devait sortir Arcado de ces locaux qui y ont été pendant pas mal d'années quand même, mais parce qu'ils n'étaient plus du tout, j'allais dire, non pas aux normes, mais on ne pouvait pas accueillir trop d'ados
de personnes dans ce bâtiment, puisqu'il n'y avait pas de sortie de secours sur l'étage notamment, et donc c'était limité en nombre de personnes. Et donc, tandis que là, dans la MJV, on aura quelque chose qui permettra d'avoir des espaces beaucoup plus conséquents et plus confortables pour les jeunes. Donc, Alex Nigon qui nous dit l'accueil libre est une très bonne idée. Tout à fait. Donc, les portes ouvertes, effectivement, comme le dit Gwenola, sont pour les collégiens, les lycéens et les futurs collégiens, donc tous ceux qui pourraient se sentir concernés. Voilà, j'ai vu aussi une question, tant qu'on était sur la question du village, j'ai vu une question de Jonathan Beaune. Existe-t-il un système de stationnement gratuit pour les résidents sur une courte durée? Je crois que cela existe à Chaville et favorise les achats de proximité. Alors, la question de stationnement gratuit et résident de courte durée, c'est pas toujours très compatible. Hein. Le stationnement résident, souvent c'est du résident qui reste de façon un peu longue. En tout cas, pour le village, le stationnement est en zone bleue, c'est-à-dire zone bleue limitée à 1 heure. Ça veut dire qu'on peut se garer gratuitement en mettant son disque de zone bleue avec l'heure d'arrivée. On peut se garer gratuitement sur les places qui sont disponibles. Et il faut les laisser au bout d'1 heure. Et qu'on soit résident ou non résident, en fait, effectivement, cette solution peut permettre de faciliter la rotation des véhicules. Et évidemment, si vous souhaitez stationner plus longuement dans le village, ce n'est pas du tout le lieu. Vous pouvez stationner par contre sur le parking Coissé-Bellonte, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui indiquera le nombre de places, donc je l'ai dit, et qui lui est un parking payant, mais sur lequel on peut prendre un abonnement et qui doit coûter aux alentours de 22 € par mois. L'abonnement pour le parking comme pour le stationnement payant dans toutes les autres rues qui acceptent le stationnement de moyenne et de longue durée, c'est-à-dire les zones qui sont en dehors des zones commerçantes. Voilà ce que je peux vous apporter, mais ce n'est pas spécifiquement résident, mais c'est spécifiquement lié au commerce et à cette zone. On a lancé aussi pour la rue de la Ferme et le carrefour de la Fontaine, en fait, la rue qui se trouve entre le Saint-Eustache et la rue Molière. On a lancé une consultation de riverains, puisqu'on a une question qui nous avait été posée sur le statut du stationnement dans cette rue. Et donc on a des questionnaires qui ont été envoyés pour savoir s'il faut faire du stationnement gratuit et libre ou du stationnement en zone bleue, donc limité à 1 heure comme le reste du village, ou s'il faut mettre du stationnement payant. Et donc on commence à recevoir des réponses. Pour l'instant, c'est très mitigé. C'est très partagé. Donc voilà, si vous faites partie des personnes qui ont été consultées, répondez-nous pour savoir est-ce que vous êtes les premiers concernés, en l'occurrence, donc pour savoir ce que vous souhaitez qu'il se passe pour le stationnement dans la rue de la Ferme et la rue de Carrefour de la Fontaine. Voilà, toujours dans le quartier de village, je vous avais dit, il se passe beaucoup de choses, mais samedi dernier, nous avons aussi inauguré quelque chose qui est un site de test de compostage collectif dans le village. Vous savez que Viroflay est une ville un peu leader sur le compostage collectif, puisque nous avons juste derrière Versailles le nombre de composteurs collectifs, c'est-à-dire en résidence, le plus important, juste après Versailles, mais proportionnellement à la population, c'est nous qui avons le nombre le plus important. Et nous avons donc, avec une association locale du village, qui va se charger de la gestion de ces bacs de compost, nous avons inauguré ce site de compostage collectif qui se trouve dans le long de la Sente, qui se trouve derrière la mairie entre la rue Henri Malouet et la rue Gaston-Boissier. Et donc si vous habitez le quartier, que vous n'avez aucun moyen de faire du compost parce que vous n'avez pas de jardin, mais vous voulez quand même traiter vos déchets organiques, eh bien vous pouvez vous adresser à l'association en question qui s'appelle le Compost et Partage. Et il y a un QR code mis sur les bacs de compost qui vous permet de prendre contact avec l'association en question. Il y a encore, je crois, des places. Je crois qu'on peut arriver à, alors je n'ai plus le nombre précis, mais à une trentaine de ménages qui pourraient utiliser ces bacs de compost, mais c'est une utilisation réservée
au monde de l'association. Voilà, j'ai fait le tour un peu du village. J'ai répondu à ça. Je n'oublie pas de questions, non, je ne crois pas. Voilà, donc envoyez vos enfants à la journée porte ouverte, vos enfants, futurs collégiens ou lycéens, à la journée porte ouverte de la MJV, Philippe de Dieuleveux. Ils découvriront un lieu tout à fait sympathique. Je vois Bénédicte Jubert qui nous dit bonsoir, les éclairages publics rue Amédée Dailly sont défaillants, il fait nuit noire. Oui, effectivement. Il y a deux candélabres rue Amédée Dailly qui sont défaillants. Un, je crois, qui est éteint et l'autre qui est très faiblard. Je vous l'avais déjà dit, je crois, lors de la dernière session. Nous avons rompu notre contrat avec notre prestataire qui s'occupait de l'éclairage public et de l'entretien et de la maintenance de l'éclairage public. Et nous en avons conclu un autre avec un nouveau prestataire qui commence à prendre ses marques, mais on va l'orienter sur les secteurs sur lesquels il y a des priorités. Notamment la rue Amédée Dailly a été signalée comme étant une rue sur laquelle effectivement il y avait, c'était un peu complexe, et je comprends votre réaction, et c'est assez sombre dans cette rue. Donc voilà, c'est un sujet qui devrait s'éclaircir dans un avenir tout à fait immédiat, de même qu'il y a un lampadaire au niveau de la passerelle dans l'axe de la rue Amédée Dailly qui est aussi défaillant. Il y en a d'autres dans les autres rues, mais c'est moins marqué que dans la rue Amédée Dailly. Il y a une autre question, Bénédicte Jubert. Savez-vous quand auront lieu la fin des travaux d'enfouissement? Alors je ne sais pas de quoi vous voulez parler, en fait, d'enfouissement, où, quand, comment. Est-ce que c'est la rue Amédée Dailly également? Je ne sais pas. On a de l'enfouissement qui se fait dans certaines rues de Viroflay. Si c'est pour la rue Amédée Dailly, pour l'instant, on n'a pas prévu de faire de travaux rue Amédée Dailly, compte tenu du fait qu'il y a un chantier qui va se dérouler rue Hippolyte Mazet, et un chantier de construction d'un certain nombre de logements pour une filiale de la SNCF. Et donc, tant que ce chantier n'est pas achevé, il n'est pas question de faire des travaux qui gêneraient la circulation des véhicules qui seraient amenés à desservir ce chantier. Donc voilà, si c'est cette question sur la rue Amédée Dailly, nous temporisons le temps que le chantier se finisse. Une fois qu'il sera fini, il n'y aura plus d'autres travaux dans ce secteur-là, donc nous pourrons entamer des travaux, notamment d'amélioration de l'éclairage public de la rue Amédée Dailly, mais également des trottoirs sur lesquels, pour l'instant, on a fait du rapiessage, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, je peux vous dire, la rue Amédée Dailly fait partie des rues que nous avons envisagé de traiter, mais je vous l'ai dit pourquoi. Pour l'instant, ça n'est pas de l'actualité de 2025 en tout cas. Et le chantier est en train de démarrer rue Hippolyte Mazet, et donc la construction devrait durer à peu près 18 mois à 2 ans. Et donc c'est à l'issue de cette période-là que les travaux de Amédée Dailly seront réalisés. J'ai un certain nombre je regarde là, oui, déjà 38, dites-moi, ça va vite. J'ai quelques éléments de planning à vous donner parce que c'est intéressant, je pense, à savoir. Nous avons des activités culturelles, beaucoup de choses qui se passent à Viroflay. Il y a une heure musicale, objet sonore, le jeudi 30 janvier, donc c'est-à-dire demain à 20h à l'auditorium. Et c'est gratuit sur réservation, c'est dans le cadre, c'est avec le conservatoire de Versailles-Grand Parc. Une nouvelle exposition va démarrer le 8 février à l'Écu de France. Son vernissage se tiendra le 13 février à 19h, juste avant la séance du conseil. Ah non, c'est pas le conseil municipal, 13 février. Non, le conseil municipal, c'est la semaine précédente. Donc, vernissage le 13 février à 19h. La thématique, c'est sur les oiseaux. Bon, ça va être assez beau, hein, je pense, comme toujours, hein, les expositions avec de France. Il y aura aussi des animations qui seront faites sur ce thème, notamment à la bibliothèque en février, un atelier créatif, un mal aux histoires. En fait, on essaie toujours de combiner, de mutualiser des thématiques entre les différents
équipements culturels. Il y a encore l'exposition actuellement qui se déroule jusqu'à dimanche, qui est première séance, et c'est une très belle collection d'affiches de cinéma et de matériel de cinéma depuis 1895 à 1914. Le rue de Marivel est à sec depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi Alain de Amblard nous dit ça, mais il n'est pas à sec, mais il est canalisé. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'exposition, et on a eu un bel événement le 17 janvier dernier, c'était un ciné-concert qui a eu des courts-métrages muets, mais accompagné par un pianiste en live. C'était tout à fait sympathique. Le vendredi prochain, le vendredi 7 février, il y a un spectacle pour les enfants, Pimpon et les petits monstres, donc les enfants à partir de 6 ans, et un nouveau spectacle qui est prévu le vendredi 7 mars, donc c'est un peu plus loin, c'est dans plus d'un mois, qui s'appelle Frères, et qui a été un grand succès au Festival d'Avignon. Donc voilà, je trouve qu'on a une programmation culturelle qui est tout à fait remarquable à Viroflay. Et donc beaucoup de spectacles d'ailleurs sont pleins à craquer. Et donc il faut s'inscrire relativement vite sur le site de l'Aiguille de France. Et il y a pendant les vacances, les vacances vont approcher, elles sont dans une quinzaine de jours, je crois maintenant. Les vacances, il y a un ciné-goûter gratuit pour les enfants à partir de 3 ans avec le film Le Roi et l'Oiseau. Et donc c'est le mercredi 19 février à 14h30. Voilà, donc ça c'est aussi à l'auditorium. Il y a des stages à l'École de France aussi, stage photo dès 1er et 8 février, il y a encore des places, des stages de dessin de mode pour les 14-18 ans, de la sculpture pour les familles, les métiers du livre et la mosaïque sur verre pour les adultes. En fait, il y a encore des places. Si vous ne savez pas quoi faire pour occuper vos journées ou les journées de vos enfants pendant les vacances, ben, vous avez des possibilités qui vous sont proposées. Et une chose dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est l'intelligence artificielle. On vous propose un cycle de conférences qui vont être tout à fait passionnantes. Un cycle de conférences qui vont être dédiés lors de l'université de printemps que vous commencez à connaître, dédié à l'IA par un grand expert de l'IA, c'est Nils Asioumanov. Et donc voilà, soyez attentifs parce que ça vaudra le coup d'être tenu informé des possibilités, des capacités de l'intelligence artificielle. Mais sans pour autant oublier qu'on a aussi une intelligence naturelle et qu'il faut faire fonctionner. Voilà. Et de façon un peu plus lointaine, mais en mars, nous intégrons aussi le festival électrochic de l'agglomération d'Versailles Grand Parc, qui en est à sa 9e édition. Donc là, nous inscrivons dans cette dynamique avec un spectacle musical insolite, dynamique, drôle, qui fait réfléchir, qui s'appelle Canopée. Voilà, et dans le cadre de ce festival, il y a beaucoup de choses qui se passent dans pas mal de communes des Yvelines, à Versailles, à Bailly, à Vélizy, et je crois même à Chaville, même si Chaville ne fait pas partie de Versailles Grand Parc. Donc il y a beaucoup de choses. Je reviens un peu sur les questions, mais Alain Amblard, ah oui, l'artefact, le rue Marivel, en fait, la sorte de rivière qu'on a faite dans le centre-ville, devant les anciennes agences immobilières de Gelt ou Clément le Petit. Je ne crois pas que le système soit en panne. Il avait été en panne longtemps, en fait, c'était une question de pompe qui avait été inondée. Et il n'est pas en panne, mais je crois que, en tout cas, à partir du moment où on arrive à l'automne ou à l'hiver, en fait, il doit être arrêté. Je vais faire vérifier cela. Évidemment, parce que voilà. Mais il y a une autre partie qui est sèche, elle, hein, donc qui n'a jamais coulé. Donc c'était pas prévu au départ, mais celle qui coulait, l'idée c'est de la mettre en service quand même, soit parce que c'est normal qu'on l'ait éteinte lorsque les jours froids arrivent. Voilà. Je regarde aussi une autre question d'éclairage public. Rue Gauger, il n'y a pas beaucoup d'éclairage également. Alors bon. Ok, on va aller voir ça. Quand vous dites pas beaucoup d'éclairage, ça veut dire qu'il y a des lampadaires qui sont en panne. Ça doit être ça uniquement, je pense, parce que
il y a le nombre de lampadaires normalement théoriques pour alimenter toute la rue Gauger. Donc s'il y a des pannes, effectivement, on les signalera à notre nouveau prestataire sur la maintenance et l'entretien de notre éclairage public. Merci Laura Sana. Dans l'agenda aussi à noter pour les sportifs, que vous êtes tous bien évidemment, le cross de la Sablière qui se déroulera le 9 février prochain. Donc je crois, j'ai croisé un des responsables de l'USMV récemment qui me disait qu'il y avait déjà pas mal d'inscrits en fait, à ce cross de la Sablière. Et donc voilà, vous pouvez vous inscrire, c'est en ligne, il y a de la publicité, il y a des affiches, il y a des choses comme ça qui sont mises en place pour communiquer. Et donc voilà. Et puis les enfants aussi sont conviés, il y a plusieurs courses différentes. Certaines courses d'enfants ont dû être dédoublées d'ailleurs pour arriver à accueillir le nombre d'enfants nécessaire. Donc vous voyez, c'est un vrai succès ce cross de la Sablière. Je ne sais plus à quelle édition nous en sommes, mais on doit bien être pas loin des 40 ou 50 éditions. Je ne sais pas cette information-là, je vais me faire taper sur les doigts par les organisateurs. En tout cas, c'est toujours un moment tout à fait sympathique. Je vous ai parlé de la réunion sur les finances, les projets, le 12 février prochain. Je n'y reviens pas, c'est à l'auditorium à 20h. Et le même soir, le mercredi 12 février, il y a dans le cadre de notre action sur la question de la conjugalité, la question des couples, et on sera 12 février, 2 jours avant la Saint-Valentin, on a dans notre animation Heureux à deux, une soirée qui est animée par elle est quoi? Elle est je ne sais plus ce qu'elle est. Elle est psychothérapeute, sexologue, je crois. Donc, et voilà, c'est toujours un moment très sympathique à passer à deux, en couple, qu'on soit marié, pas marié. Et donc, pour consolider son couple, la soirée, c'est 9 euros et 5 euros pour les moins de 25 ans. Donc, vous voyez, ça ne vaut pas le coup de se priver pour consolider son couple et faire une pause dans nos j'allais dire, périodes un peu complexes. Ah oui, c'est ça. Donc elle est praticienne en psychologie positive et sexothérapeute. Donc Raphaël de Foucault, elle est à l'origine du concept 2 minutes de bonheur, de beaucoup de coffrets de jeux à succès autour de cette thématique. Donc voilà, j'en fais la publicité, mais j'aime bien en faire cette publicité parce que c'est aussi de la prévention des ruptures et c'est important de pouvoir le faire. Je vous en parle aussi parce que ça va aussi arriver, mais c'est dans quelques mois maintenant. Ce sont les Zophlénies. Donc la date des Zophlénies, donc la fête de Viroflay est fixée donc, sur le 21 et 22 juin prochain. C'est le moment de la fête de la musique. La thématique sera donc la musique. Et donc commencez déjà à trier chez vous pour la grande brocante du dimanche. Mais également, si vous êtes musicien, si vous êtes dans un groupe de musique, faites-vous connaître pour pouvoir avoir un emplacement quelque part pour à Viroflay le samedi, le dimanche ou le vendredi. En fait, on trouvera des possibilités de vous accueillir pour faire retentir beaucoup de musique dans Viroflay. Donc, je crois qu'il y a aussi un article dans le magazine qui sort, je crois, la semaine prochaine. Je vous donne ensuite 3 annonces. Je vois Alain Amblard qui nous dit l'Heureux était arrêté depuis environ avril 2024. Ah oui, alors donc c'était avant le début de l'hiver. Donc je ne sais pas, je vais poser la question à mes services techniques pour savoir exactement quel est le souci. Il doit y avoir un souci, donc s'il ne coule plus depuis au moins avril 2024. Merci de me le signaler. 3 annonces que je voulais aussi vous faire. C'est le fait que la ville continue à chercher des animateurs. C'est très compliqué en fait de trouver des animateurs pour les créneaux horaires
pour lesquels on a besoin d'animateurs pour les enfants. Hein. Donc, c'est un sujet, les animateurs, qu'on développera dans le prochain magazine qui sortira en début de semaine prochaine. On a besoin d'animateurs, notamment sur le créneau de 11h30 à 13h30, en fait, pour ce qu'on appelle la pause méridienne, pour accompagner notamment les maternelles sur la pause du déjeuner. Donc il faut, parlez-en autour de vous, si vous connaissez des personnes qui cherchent un petit boulot, pourquoi pas, mais ça peut être un plus gros boulot si ces personnes sont en capacité aussi de faire aussi les centres de loisirs du soir ou du mercredi. Donc on est toujours en recherche d'animateurs. C'est très compliqué, nous ne sommes pas la seule commune en recherche. Toutes les communes que je peux connaître sont en difficulté à trouver des animateurs pour les centres de loisirs. Donc c'est une vraie complexité. Donc parlez-en autour de vous si vous avez des grands-enfants, jeunes adultes en fait qui seraient intéressés. N'hésitez pas. Une chose aussi, une petite annonce, puisque j'ai des personnes qui, je vois parfois sur les réseaux sociaux, j'ai perdu tel objet, j'ai trouvé tel objet. Eh bien écoutez, vous pouvez prendre contact avec la police municipale, vous trouvez un objet, vous allez le déposer à la police municipale. Nous tenons un registre des objets découverts et en notant le nom, les coordonnées de la personne qui a trouvé l'objet. Si l'objet n'est pas réclamé au bout d'un an, la personne, le découvreur, a la possibilité de venir chercher et s'approprier l'objet en question. Donc on a un registre et on a un local dans lequel on stocke tous les objets trouvés. Donc si vous avez perdu vous-même un objet, n'hésitez pas à soit appeler la police municipale, soit y aller pour venir vous renseigner. Un vélo, des lunettes, des clés, voilà. On a pas mal de stocks. Je ne sais pas ce qu'on va en faire précisément, je ne sais pas ce que les objets trouvés non récupérés deviennent. Peut-être qu'on fera un stand de la ville à la prochaine brocante. Je n'en sais rien. Enfin, je plaisante peut-être, mais il faudra bien qu'on trouve une solution. Ce serait dommage de détruire des objets qui pourraient continuer à servir. Des clés, ce sera un peu difficile. Enfin, une chose aussi, vous recevez parfois dans vos boîtes à lettres des tracts, et on en fait aussi la contre-publicité sur nos réseaux sociaux et dans le magazine. Vous savez, il y a des tracts avec vous cherchez un serrurier, un plombier, il y a avec le logo de la ville, des trucs comme ça. Ça n'est jamais la ville qui fera ce genre de choses. Et donc ce ne sont que des arnaques. Il faut mettre tout de suite ça à la poubelle. Et il y en a une qui est en train d'être déposée aussi. Il y a des lettres qui sont en train d'être déposées dans des boîtes à lettres sur une offre de l'État qui subventionnerait des panneaux photovoltaïques à Viroflay. D'autres aussi se font passer pour des personnes mandatées par la ville de Viroflay pour des panneaux photovoltaïques de l'isolation. Surtout, en fait, ce document-là, cette lettre, si vous la recevez, vous nous le dites, et puis vous la mettez à la poubelle directement. Voilà, cette offre n'existe pas et on n'a jamais eu quelqu'un qui est venu nous en parler en disant je souhaite pouvoir distribuer ces documents dans les boîtes à lettres de Viroflay. Donc voilà, ça, je vous invite à ne pas prêter attention à cela. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en fait sur les différents sujets. Personne ne m'a dit en fait sur le cadeau qui tourne sur le mur de l'auditorium si vous voulez qu'on continue l'année prochaine ou si on met autre chose. Ben voilà, Gonola qui nous dit si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer pour être animateur, vous pouvez envoyer votre candidature au mail recrutement@ville-viroflay.fr. Voilà. Merci beaucoup Gonola de cette réactivité. Voilà, donc oui, je disais, si vous avez des idées sur la question de la projection qu'on fait au moment des fêtes de Noël sur le mur de l'auditorium, dites-nous-le, on s'adaptera s'il faut s'adapter à des choses un peu nouvelles, mais moi j'aime bien, ça anime, et quand on est en haut de la pyramide des Dailly, on voit le cadeau qui tourne je trouve que c'est plutôt ça. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Moi, je ne vois plus d'autres questions. Je n'ai plus rien sur mon fil conducteur à l'ordre du jour. Donc,
donc les travaux se poursuivent. J'ai pas fait un point sur. J'ai toujours quelque chose à dire, donc je n'ai pas fait un point sur le gymnase, les travaux du gymnase des Prés-aux-Bois. Voilà, on commence à voir apparaître la structure du bâtiment. Hein, pour l'instant, c'est les éléments un peu de sous-sol, de fondation, de la salle de tennis de table, qui elle ne doit pas avoir de lumière extérieure. Et là, on va commencer à avoir la partie salle de sport collectif et puis la partie salle d'escalade qui sont en train de se dessiner progressivement. Donc voilà, ça va être sympa, ça monte progressivement. Donc on vous tiendra au courant. Alain Amblard, qu'est-ce que vous me dites sur le logo de la ville? Je ne comprends pas votre. Ah oui, le logo de la ville sur le mur de l'auditorium, d'accord. Pourquoi pas? C'est pas très Noël, c'est pas très fête, mais bon, je note votre idée. C'est la première idée que je vois arriver, donc je dis pas que c'est la première idée, c'est ça qui sera mise en œuvre, mais en tout cas c'est une suggestion. Merci beaucoup de votre attention et je remercie a posteriori ceux qui vont suivre ce Facebook Live en différé en faisant leur promenade dominicale, en promenant leurs chiens, en étant sur la route, en m'écoutant. Ça, j'espère que ma voix ne berce pas trop et que vous ne vous endormirez pas au volant. Voilà, prenez soin de vous. Il y a beaucoup de grippe qui tourne actuellement. Vous l'avez entendu, je pense, dans les médias. Et donc c'est une grippe qui est assez féroce, semble-t-il, et qui fatigue beaucoup et apparemment qui entraîne aussi un certain nombre de décès chez les personnes vulnérables, notamment chez les personnes âgées. Donc voilà, je crois que c'est plus trop le moment de se vacciner. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien ou de votre médecin. Donc prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et je vous adresse à nouveau tous mes meilleurs voeux. Nous, on est encore en janvier. Tous mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de réussite, de générosité dans Viroflay et pour votre entourage. Un grand merci à vous et très belle soirée. Au revoir.